Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que l'ancienne vidéo vous a plu. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de vues et que bon, je n'ai pas eu encore trop de commentaires, mais j'attends vos commentaires. Si vous voulez aller voir la source, je vous invite à voir l'ancienne vidéo, donc le dev perso vs la self-discipline. Je vais essayer de vous mettre la vidéo dans la barre d'infos, comme ça vous aurez juste à cliquer. Et donc je vous explique tout ça dans cette vidéo, donc on va pas revenir dessus. Pourquoi c'est finalement le dev perso c'est fini et qu'est-ce qu'on en a conclu en réalité. Donc c'est parti pour la première étape. Donc finalement le dev perso ça a été un grand engouement, ça a été une grande inspiration pour beaucoup de personnes. Beaucoup de youtubeurs utilisent le dev perso. En veux-tu, en voilà. Donc on a les grands du dev perso. Donc je repense à Chloé Bloom, je repense à Jean Laval et il y en a encore plein d'autres. Mais finalement on s'est rendu compte que quelque chose avait changé, quelque chose finalement a évolué. Et comme je vous ai expliqué, si vous allez voir un peu les vidéos de Chloé Bloom, elle est en train vraiment de... la pauvre d'essayer de continuer à ce que ça fonctionne, mais en fait quand ça s'essouffle, ça s'essouffle. C'est un mouvement de mode et la mode finalement elle ne dure pas, ça change tout le temps, et voilà, on est toujours en train d'évoluer et de changer. Donc on peut pas rester à des habitudes et continuer ces habitudes si aujourd'hui ça ne fonctionne plus. En tout cas pour certaines personnes. Le marché finalement du dev perso est complètement saturé, tout le monde essaye de le faire en fait, et encore aujourd'hui notamment personnellement moi j'ai fait une formation, pas de dev perso mais une formation de marketing digital où on nous rebalance encore du dev perso. Donc moi en fait j'aime plus parce que je l'ai étudié, je l'ai testé et du coup j'ai eu beaucoup de séquelles et je ne suis pas la seule. Et là tout le monde vous explique que ils ont la méthode miracle pour réussir, pour se développer, pour être la meilleure version de soi-même, pour être meilleur que demain, etc., etc. Enfin, c'est du grand bullshit parce que finalement, ceux qui n'y arrivent pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va être compliqué pour eux et ils vont en fait culpabiliser. Donc c'est une sorte de grosse machine qui nous sert finalement pour ceux qui y arrivent et qui s'y tiennent, y arrivent vraiment. Et pour ceux qui n'y arrivent pas parce que y a des choses qui ne fonctionnent pas pour eux à cause de l'environnement ou à cause tout simplement d'un développement personnel qui est différent d'autres personnes, du coup n'y arrivent pas et sont en échec. Et se retrouvent à culpabiliser, de se dire moi j'y arrive pas, c'est pas normal, tout le monde y arrive et moi j'y arrive pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi pendant ces années où j'ai fait du dev perso. Finalement, qu'est-ce que ça crée le développement personnel à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que finalement, ça, comme je vous ai dit, ça porte à confusion puisque tout le monde en fait y met de son plein gré, de son sien. Et comme c'est vraiment, on est basé sur le ressenti, qu'est-ce que je vais ressentir, etc., tout le monde ressent plein de choses, mais forcément différentes, d'autres qui vont être en accord, d'autres qui vont être en désaccord. Et donc c'est basé sur ça le développement personnel et forcément ça va créer quelque chose chez les auditeurs, chez les personnes qui suivent ces grands youtubeurs. Ça va créer de la confusion, un épuisement finalement intellectuel et émotionnel parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on n'y arrive pas, c'est échec sur échec et pourtant eux, on voit qu'ils y arrivent, ils ont réussi grâce à ça, grâce au développement personnel, ils ont réussi à être des figures emblématiques, à être des figures qu'on reconnaît partout et qui sont, médiatisées à l'heure d'aujourd'hui. Mais nous, en tant que personne lambda dans notre vie au quotidien, c'est complètement différent en fait. C'est complètement différent parce que les objectifs sont déjà sont peut-être réduits, ils sont moindres. Et puis on a aussi pas le même développement, on est tous différents donc on peut pas se développer comme ça, c'est pas possible. Il y a des personnes qui sont plus lentes, des personnes qui vont plus rapidement. Donc en fait le problème c'est ça, c'est qu'on va toujours se comparer et en fait ça crée des frustrations immenses de burn-out. Ce qui est terrible par exemple pour une cartomancienne ou une voyante ou une énergéticienne, ces croyances elles sont tellement fortes que quand on s'aperçoit que nos croyances finalement s'effondrent, c'est tout notre environnement qui s'effondre, c'est tout ce qu'on croyait qui était vrai qui s'effondre
Et du coup, on est complètement perdu. On se dit, mais mince, où je suis, qu'est-ce que je vais devenir puisque mes croyances ne sont plus. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, après, il s'est passé des choses, etc. Mais ça, j'ai pas envie de vous en parler dans cette vidéo parce que c'est encore d'autres croyances. Mais c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir et à retrouver le goût et l'énergie pour développer autre chose. Parce que comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il y a surtout la part d'ombre qu'on va chercher en dev perso, qui est plutôt ésotérique. C'est vraiment plus de l'introspection que Chloé Bloom et Jean Laval finalement faisaient. Enfin, Jean Laval faisait, puisque Jean Laval finalement a complètement arrêté. Donc si vous ne suivez pas, je vous invite à aller voir. Parce qu'il propose aujourd'hui, il propose quelque chose finalement de plus centré sur lui-même. Vraiment, il s'ouvre aux autres, il fait des interviews avec des autres personnes et ça devient plus riche, plus intéressant aussi. Mais il est passé par cette étape, il a évolué et moi je trouve que c'est très bien. Et surtout qu'il a réussi à rebondir et de dire finalement je me suis un peu trompée, il y a des choses finalement qui n'étaient pas cohérentes. Voilà, en fait il le dit et moi c'est ça que j'aime, c'est cette authenticité, cette vérité et admettre qu'on peut faire des erreurs même en étant youtubeur et grand youtubeur, admettre qu'on fait des erreurs. Et donc Chloé Bloom qui est encore finalement elle dans ça, si vous voulez, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'elle cherche en fait, elle cherche encore de nouvelles stratégies pour pouvoir faire des vidéos etc. Mais à un moment donné quand c'est fini, quand c'est mort, il faut savoir passer à autre chose. Et comment on passe à autre chose? C'est en fait en se posant des questions, en se stoppant, surtout en faisant une pause, parce que voilà, finalement elle est un petit peu dans le déni je trouve de certaines choses et elle n'arrive pas à rebondir, mais c'est totalement normal. Il faut faire une pause, il faut savoir s'arrêter et se dire ok alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et où j'en suis finalement aujourd'hui dans tout ça. Donc elle ne se pose pas encore assez ces questions et comme je vous disais dans l'autre vidéo, c'est que là elle part dans le marketing digital puisque on va en parler du marketing digital puisque c'est là en fait aussi où on en a fait un gros business de ce développement personnel. Et on va voir avec quelle personnalité publique on a pu engendrer cette euphorie de ce développement personnel. Donc la deuxième étape, le dev perso finalement est une grosse machine à cash, a été détournée finalement, ça a été détourné de sa source. À la base, c'est vraiment pour se développer soi-même, c'est vraiment dans la bienveillance de soi. Je parle de la vraie base des tout premières apparitions du développement personnel. Donc ça devient même plus un développement personnel sur soi en fait intérieur. Ça devient pour atteindre des objectifs. Et c'est là en fait où ça devient toxique. Ça devient vraiment mauvais. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui vont y arriver, mais il y a des personnes qui ne vont pas y arriver. Voilà. Et donc, on a tous ces grands qui sont connus pour ça. Donc, on a dans cette team-là, on a David Laroche, que j'ai jamais suivi, parce que j'ai jamais accroché finalement. On a aussi Franck Nicolas, où au départ, j'accrochais aussi parce que je me suis dit, putain, ouais, quelqu'un et tout, enfin, qui nous donne des astuces, des vraies astuces pour y arriver, etc., etc. Puis finalement, en fait, on se rend compte, quand on suit ces formations, que c'est finalement, derrière tout ça, c'est juste lui qui est filmé, en fait, voilà, c'est lui qui est filmé, il est même pas là directement à vous faire la propre formation, donc en fait, moi, j'ai été hyper déçue, j'attendais d'avoir vraiment de la vraie valeur humaine et finalement on se retrouve avec des vidéos enregistrées, donc je critique pas parce que je l'ai fait, hein. Des vidéos enregistrées, mais en fait je m'y attendais pas. Et ça en fait c'était pas forcément dit. Et tandis que aujourd'hui quand on fait du marketing digital, on sait on va tomber sur des vidéos et non pas avec la personne en instantané. Alors que lui nous faisait croire que il serait là. Et en fait, il y a une comédie, parce que la comédie, c'est genre, alors j'attends vos réponses, etc. Puis genre, il attend, et hop, en fait, c'est que, c'est que des enregistrements. Et il y en a qui y croient, hein. Il y en a qui croient qu'il est vraiment là, alors que, en fait, on comprend bien qu'il n'est pas là. Et on a ensuite David Lefrançois. Alors lui, il y a une polémique qui se fait sur lui, parce que il se dit
professeur de neurosciences alors qu'apparemment il y est pas du tout. Enfin, il s'invente des vies. Mais finalement, ces vidéos, elles sont pas bêtes, hein. Sûrement qu'il se sert de ChatGPT. Merci ChatGPT. Et du coup, il fait ses vidéos comme ça grâce à ChatGPT. Bon, on va pas lui reprocher, hein. Tous les youtubeurs le font. Si vous le savez pas, bah maintenant vous le savez. Moi aussi, je m'en sers, donc je m'en cache pas. On a ensuite Thierry Johnson. On a Isabelle Filosa. Alors elle, c'est... Moi, j'ai jamais réussi, j'ai jamais accroché. C'est physique, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose que je ressens qui est pas pur, qui est pas sincère. Toujours pareil. Mais ça a été une grande dans le développement personnel. Hein. Elle est auteure, elle a sorti beaucoup de bouquins. On a aussi Christophe André, où... Alors, j'ai suivi un petit peu quelques vidéos, mais pareil, j'accroche pas forcément. Et on a Fabrice Midal qui lui avait sorti où il y avait une petite différence que j'avais aimé, mais finalement ça reste du dev perso. Il avait sorti un livre qui s'appelait Fichez-vous la paix ou Foutez-vous la paix, un truc comme ça. Donc je l'ai acheté et en fait les premières lignes où j'ai commencé à le lire, ça m'a pas plu du tout. Donc il est là, il est resté là et je ne l'ai pas lu parce qu'en fait ça recommence comme du dev perso. Donc qui dit qu'il est contre le dev perso, enfin pas qu'il est contre, mais plutôt de se dire, bah allez, c'est bon, on se fout la paix, on a marre de vouloir être la meilleure version de soi-même et tout. Puis quand en fait on lit, bah c'est tourné différemment, mais il y a quand même une instruction en fait. Il y a quand même de se dire, ah bah, il y a quand même quelque chose à faire. Si je me fous la paix, je me fous la paix. Il y a rien, j'ai rien à faire en fait. Je laisse tomber le dev perso et tout ce qui va pouvoir me faire évoluer. Donc voilà, c'est un peu du putaclic finalement, et pour acheter. Donc j'ai vraiment pas aimé. Voilà, donc là c'est vraiment toutes les figures qui mettent le développement personnel avec un objectif professionnel, souvent, à atteindre. Et quand bah, vous êtes à la maison et que vous essayez de faire ce qu'ils vous disent, donc vous prenez des formations à 1000, 2000, etc. Et puis finalement, il n'y a rien qui fonctionne parce que finalement, il y a pas d'accroche en fait. Il y a personne derrière qui peut vraiment vous aider. Donc, c'est pas très humain en fait tout ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues, encore une fois, du dev perso. Parce que ça a été encore retravaillé et modifié pour un autre intérêt. Le dev perso, c'est complètement aussi illusoire. On peut, en fait, je dis pas qu'on nous fait croire, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont possibles dans le dev perso. Donc voilà, sauf que c'est une compétition. C'est comme si c'était une compétition. En fait, nous, on n'a pas envie de faire de compète, quoi. Voilà, c'est selon comment on le ressent. Et donc, c'est illusoire dans le sens où tout, le global est illusoire. Que si on prend... en fait, si on fait étape par étape et que on a conscience de notre situation, de notre situation personnelle, notre situation professionnelle, notre situation environnementale, sociétale. En fait, il faut mettre tout ça en place. Faut regarder tout ça et ne pas se bercer d'illusions. Et le problème, c'est ça, c'est que beaucoup de personnes qui regardent finalement les vidéos de dev perso sont complètement dans l'illusion de se dire qu'ils vont pouvoir y arriver grâce au dev perso. Alors qu'ils sont déjà d'une un petit peu dans le déni parce que déjà il faut qu'ils se sortent de leur propre situation et ensuite pouvoir se développer. Et c'est vraiment finalement pas donné à tout le monde. Et c'est un peu c'est un peu mensonger quoi. Je voulais vous parler de Gamze, aussi dans du dev perso où elle met beaucoup le dev perso en avant, mais c'est une business girl en fait en réalité. Et qu'elle explique que oui, grâce au dev perso, elle a réussi, elle a manifesté beaucoup et elle a réussi. Soit, c'est bien pour elle. Et d'ailleurs aujourd'hui, elle est millionnaire ou je sais plus quoi. Bon bref, ça m'intéresse pas vraiment au niveau de l'argent. Je sais pas. Voilà, moi l'argent c'est juste un moyen pour avoir quelque chose, mais en avoir trop, ça m'intéresse pas. Personnellement, ça m'intéresse pas.
Mais voilà, se vanter de dire que bah, elle est temps, c'est ok en fait, et c'est très bien pour elle, franchement, Et parfois je regarde ses vidéos parce qu'elle a un mindset de malade et que parfois c'est intéressant de connaître aussi son histoire. Moi j'adore connaître les histoires des gens. Donc voilà, il y a un petit truc chez elle que j'aime bien aussi et parce que c'est une grande gueule. Moi j'adore les grandes gueules. La Gamze, bah elle est comme ça en fait, elle est archi cash, elle vous rentre dedans. Et en fait, c'est que comme ça qu'on peut y arriver en se rentrant dedans soi-même. Franchement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Me mettre un coup de pied au cul, en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, de se dire, bah, y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est soi-même et c'est de se sortir les doigts du cul, tout simplement. On se dit pas, tiens, je manifeste aussi ou j'ai écrit ça, donc ça va arriver. Non, tout ça, c'est illusoire, tout ça, c'est faux. On arrête la manifestation, c'est zéro, ça n'existe plus, ça, c'est faux, c'est totalement faux. J'ai manifesté je sais pas combien de fois et c'est jamais arrivé. Donc pour les personnes qui manifestent et qui y ont, bah tant mieux si ça marche pour elles. Mais pour ceux à qui ça marche pas, bah pareil. On en vient dans l'illusoire, on en vient dans des échecs, on en vient dans la comparaison, on en vient dans une frustration, on en vient dans une incompréhension et de se dire qu'on n'est qu'une grosse merde parce que nous, ça marche pas. Ben voilà, ben je vous dis, oui, ça marche pas parce que ça ne marche pas sur tout le monde. C'est une égalité aussi économique. Bah, quand on n'a pas d'argent, comment on fait pour se développer alors qu'on part de rien? Je veux dire, euh, un jeune qui est, par exemple, un jeune indien qui est dans les bidonvilles, à lui donner du dev perso, enfin, il en fera pas grand-chose puisqu'il a rien déjà, donc comment il va partir? Et ils sont des milliers comme ça, je suppose. J'ai pas les chiffres, mais ils sont beaucoup comme ça. Donc c'est facile en fait pour nous les Européens de dire ça. Mais en fait, tout le monde ne peut pas y arriver. On ne construit pas une maison avec du sable, hein. Donc il faut des bases fortes, il faut des bases qui ont une vraie structure, des bases qui sont solides en fait. Et voilà, on peut tout recommencer. Mais il faut vraiment se donner les moyens. Et tout le monde ne veut pas ou ne peut pas se donner les moyens. Parce qu'il y a des gens, bah, c'est ça, ils sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Et qu'à un moment donné, si on ne les aide pas, si on leur donne pas un petit coup de pouce, je suis désolée, mais ils n'y arriveront pas. Voilà. Donc moi, je suis pour tendre la main aux gens. Euh, Même une écoute, ne serait-ce qu'une écoute, parce que écouter, ça fait énormément de bien. Et voilà, et moi j'offre tout ça dans mes coachings sur Instagram. J'offre 30 minutes de coaching pour écouter, voilà, pour savoir ce qui ne va pas dans la vie de la personne. Donc je suis spécialisée dans le burn-out et dans la dépression. Donc voilà, je vais écouter parce que ça c'est hyper important. Et ensuite, bah oui, mon travail c'est d'accompagner ces personnes. Et oui, je suis rémunérée pour ça. Mais il n'y a pas d'exagération. À aucun moment je ferai une formation, je demanderai 1 500 € pour une formation. C'est hors de question. Je pense il faut rester réaliste, il faut rester... voilà, moi je reste humaine, donc je sais que combien de fois j'ai galéré moi à avoir des formations et pourtant j'étais plus que motivée. Si elle aurait été gratuite, bah oui, j'aurais réussi. Donc parfois on dit tout ce qui est gratuit, bah c'est compliqué, c'est vrai, j'ai remarqué aussi. Mais c'est pas pour tout le monde. Donc un petit coup de pouce, un peu de gratuit et du payant. Je pense qu'il faut faire un mélange des deux. Faut être, voilà, faut rester humain et pouvoir arranger les gens quand ils en ont vraiment besoin. Parce qu'en fait, on sera jamais meilleur. Oui, on sera peut-être meilleur certains jours, on sera peut-être meilleur sur certains points, certains points, mais on sera jamais meilleur tout le temps. C'est pas possible parce que il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de Dieu sur terre. Clairement, il y a rien de parfait sur cette terre. En tout cas, chez les êtres humains. Les êtres humains, ils ont été créés avec ses failles, avec leurs failles et avec leurs qualités. Et c'est comme ça. Alors oui, on peut s'améliorer. Oui, on peut se donner des objectifs atteignables, c'est-à-dire réalisables. Ce que nous, on est capable de pouvoir donner et faire. Moi, par exemple, quand j'ai été dans la cartomancie, justement, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas donné à tout le monde d'être voyant et d'être cartomancienne. Parce qu'il y a des choses qui entravent nos valeurs. Et après, on n'a plus d'âme. On vend notre âme, en fait.
et ça va au-delà de ça. Donc oui, tout le monde, quand on écoute, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Avec le développement personnel, on peut atteindre tout objectif, etc., etc. Bah non, en fait, je suis désolée, mais non, 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 non. Moi, j'ai eu l'expérience, et j'ai des témoignages aussi d'autres personnes, des clients que je vais accompagner. Et en fait, non. Et en fait, il faut l'accepter. C'est pas dramatique. C'est pas grave. C'est pas grave. Si, par exemple, je veux être chanteuse, mais que tout fait que je n'y arrive pas. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais aller sur scène, j'ai le trac. Mais à chaque fois. Et en fait, ça devient même plus une passion. Ça devient même plus une joie de le faire. Ça devient une contrainte. Ça devient une souffrance. Donc c'est que ce n'est pas fait pour moi, c'est tout. Faut savoir arrêter et se dire ok, ça, ce n'est pas pour moi. Et en fait, c'est pas grave, c'est pas dramatique parce que derrière, il y aura forcément quelque chose qui vous attend de mieux pour vous et qui est finalement destiné pour vous. J'ai un exemple très fort à vous donner et j'adore en plus cette fille. C'est Ludivine Aubourg, je vous mets la photo ici, juste ici. Vous la connaissez, on la connaît tous. C'est une personnalité connue qui a fait, je crois, The Voice. Elle a été chanteuse. Ensuite, il lui arrivait des choses et tout. Puis finalement, elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas pour elle. Donc, elle est partie sur M6 et elle a fait une émission où elle était maquilleuse professionnelle. Donc, déjà, en fait, vous voyez la différence de chanteuse et pas sa maquilleuse. Aujourd'hui, c'est pas que ça l'intéresse plus et c'est pas qu'elle n'a plus envie, etc. Mais elle a envie de se tourner vers autre chose. En plus, elle raconte qu'elle a fait un AVC. Donc après un AVC, elle s'est posé beaucoup de questions. Beaucoup aussi de sacrifices qu'elle a pu faire. Beaucoup aussi de level. Parce que dans ce monde-là, en fait, il y a beaucoup de comparatifs. Tout le monde se tire dans les pattes. Tout le monde se croit meilleur que l'autre, etc. Et tout le monde se critique. C'est un monde très hypocrite. Je pense qu'à un moment donné, elle a saturé. Et aujourd'hui, en fait, elle développe son propre business à elle. Et elle fait, elle fait du coaching 100% confiance en soi. Donc, elle, franchement, c'est une des personnalités que je vais suivre aussi. Parce que c'est tout récent. Hein, ça date de 1 an et demi, 2 ans qu'elle s'est lancée là-dedans. Elle parle aussi de neurosciences. Donc, c'est tout ce que j'aime aussi. J'aime aussi l'univers avec laquelle elle fait ça. Donc c'est très coloré, ça me correspond totalement. C'est pour ça que je vous dis que le dev perso, c'est fini. Le dev perso, il est obsolète. C'est fini. On passe à autre chose. Aujourd'hui, en fait, je passe à une approche bien plus authentique parce que c'est ce qui me correspond le plus. Bien plus sincère, bien plus humaine surtout. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux et on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et moi, je prône ici sur ma chaîne l'humanité, je prône la sincérité, la vérité. On est ce qu'on est, voilà, avec nos qualités, nos défauts. On est OK pour travailler dessus, mais on se fout pas la pression, en fait, parce que c'est au jour le jour. En fait, on évolue jusqu'à la fin de notre vie. On apprend jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, on évolue tout le temps, finalement. Donc, il n'y a pas de pression à avoir pour une évolution plus authentique, plus pertinente. Une approche plus réaliste. On n'est plus dans l'illusoire. On arrête, en fait, de se faire des films. On arrête de se croire dans le monde des bisounours. On est réaliste, voilà. On est rationnel et on est réaliste. En fait, mieux vaut chercher à se connaître soi d'abord. Parce que chercher à être meilleur si on ne se connaît pas, il n'y a aucun intérêt. Et puis ça voudrait dire que je vais peut-être ne pas être moi, alors que dans le dev perso, on nous dit qu'on doit être de telle manière ou telle manière, mais si dans notre nature, on n'est pas comme ça, on peut pas le créer. On peut pas le créer. On a une nature. Et la nature, elle s'en va pas, à part si, comme je vous ai dit, on passe de l'autre côté, et là c'est fini, notre âme ne nous appartient plus. Donc c'est connaître ses propres valeurs, c'est accepter ses imperfections, puisque personne n'est parfait sur cette terre, je vous le rappelle, et surtout progresser à son rythme. On doit prendre notre temps. Jean-Paul, il va être plus lent, et Christian, lui, il a les bouchées doubles.
Chacun en fait a son rythme parce que notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Si on n'a pas envie en fait d'aller plus vite, si nous on avance lentement parce que bah, notre système il est fait que j'ai besoin de plus de temps pour comprendre, j'ai besoin par exemple de lire et ensuite de l'intégrer, donc pour ça bah, il me faut une semaine, tandis que l'autre bah, c'est intégré tout de suite et surtout votre entourage et tout ça ne doit pas vous mettre la pression. Moi, c'est vrai que parfois, bah, je suis un peu frustrée parce que ça va pas assez vite. Il faut aussi savoir être patient parce que ça, c'est une discipline qui est compliquée. Il faut être patient et parfois, bah, quand on est impatient dans un monde qui va à 10 000 à l'heure, c'est difficile, mais c'est possible. Il faut prendre en compte son environnement et les ressources disponibles qu'on a déjà. Donc ça veut dire qu'il faut que je regarde mon entourage, où est-ce que je vis, euh, qu'est-ce que j'ai financièrement, qu'est-ce qui est à ma disposition pour pouvoir mettre en place certaines choses. En fait, si vous voulez, l'autodiscipline, c'est on va se concentrer sur son propre environnement et comment en fait je vais pouvoir me réguler, parce que c'est comme de la régulation en fait. Chacun ses valeurs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs. Si on est humain finalement, si on est une personne humaniste, on a des valeurs humaines que normalement on devrait tous avoir. Mais certaines valeurs humaines sont oubliées. Elles sont parties aux oubliettes. Dans l'éducation, on ne les fait plus. Et il y en a, ils vont être dans l'extrême. Il y en a, ils vont être dans l'extrême plus. Il y en a, ils vont être dans l'extrême moins. Et ce qu'on demande dans la self-discipline, c'est de se réguler. C'est d'avoir un juste milieu. Vous comprenez? Donc je vous dis à très vite et gros bisous. Ciao, ciao.